Le glaucome, la rétinopathie diabétique, la dégénérescence maculaire liée à l'âge sont les principales causes de cécité. Oui, et malheureusement, quand on détecte ces maladies-là, bien, il est souvent déjà trop tard, ou en tout cas, il y a déjà une partie du dommage qui a déjà été causée. Docteur Patrick Sauvageau est avec nous pour nous parler de Zilia, un appareil qui permet de diagnostiquer plus tôt les maladies de l'œil. Bonjour, docteur Sauvageau. Bonjour. Bonjour, on est bien heureux de vous parler aujourd'hui. La technologie pourrait donc nous aider à détecter plus rapidement ces maladies de l'œil-là. Comment vous en êtes arrivé à monter ce projet? En fait, ça fait plusieurs années qu'on travaille ardemment à développer cette technologie-là. Donc, c'est le fruit de plusieurs années de travail et de recherche. C'est entre autres le fruit d'une maîtrise que j'ai fait il y a quelques années. Puis, j'ai fondé l'entreprise avec mon frère. Moi, je suis optométriste de formation. Mon frère est ingénieur, chercheur. Et ensemble, et avec une équipe chevronnée, on a finalement réussi à développer notre première technologie, notre première plateforme technologique qui s'appelle Zilia Ocular. Puis comment fonctionne cette technologie-là qui va faire qu'on va diagnostiquer plus tôt le problème oculaire? Premièrement, c'est une toute nouvelle approche. On est les premiers dans le monde à faire ce que l'on fait. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec les techniques actuelles en clinique, donc les techniques actuelles nous permettent de révéler des dommages une fois que ceux-ci sont assez bien avancés dans l'œil. Et donc souvent assez tardivement. On prend une toute nouvelle approche pour éventuellement être en mesure, on l'espère, de dépister beaucoup plus tôt les principales causes de cécité. Donc, on va utiliser un principe qu'on appelle la spectrométrie et l'intelligence artificielle. Donc, on envoie de la lumière blanche totalement inoffensive dans l'œil et on capte la lumière réfléchie et on est capable d'analyser, grâce à nos algorithmes, les niveaux d'oxygénation dans le fond de l'œil, en différents endroits dans le fond de l'œil. Et ça, l'objectif avec ça, c'est de permettre de dépister, si vous voulez, des dommages ou des maladies avant que ceux-ci aient causé des dommages dans le fond de l'œil. Donc, on espère des années plus tôt que ce que l'on fait présentement. L'appareil en tant que tel, on la voit, là, ça ressemble à peu près n'importe quel instrument qu'on peut voir dans le bureau d'un clinicien, d'un optométriste. L'idée, ce serait d'intégrer ça dans les examens réguliers d'une personne qui irait passer un examen de la vue, par exemple? Exactement. Donc, on a couplé notre technologie d'oxymétrie, donc de mesure de l'oxygène dans l'œil, avec de l'imagerie de la rétine, ce qui est une mesure qu'on va prendre assez classiquement dans toutes les cliniques d'optométrie, d'ophtalmologie, un petit peu partout dans le monde. On fait des images courantes, si vous voulez, du fond de l'œil. Donc, nous, on permet de prendre des images, mais en plus d'aller mesurer la saturation en oxygène dans le fond de l'œil. Et effectivement, de cette façon-là, on voudrait utiliser ça à terme comme un outil de dépistage massif chez toute personne qui pourrait passer éventuellement un examen de la vue. Puis j'imagine qu'à partir du moment où on est capable de dépister plus tôt le problème oculaire, il y a des interventions qui pourraient prévenir l'évolution de la maladie. Effectivement, un petit peu comme toutes les maladies, hein, le plus tôt on peut les prendre en charge, meilleur est le pronostic. Donc, c'est un petit peu ici l'objectif, d'être à même de prendre en charge, si vous voulez, les conditions le plus tôt possible, puis sauver ultimement la vue. C'est vraiment notre plus grand objectif. Oui, puis je me souviens pas des statistiques exactes, mais quand on parle des perspectives à long terme pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge au Canada, on sait que c'est un vrai problème de santé publique qui nous attend si on ne réagit pas le plus promptement possible. Oui, en fait, nous, on vise si vous voulez, à s'adresser ou à essayer de changer le cours des trois principales causes de cécité que sont le glaucome, la rétinopathie diabétique et la dégénérescence maculaire. Les trois maladies sont souvent liées au vieillissement. Puis, on sait que dans l'ensemble des pays industrialisés, bien évidemment, les populations vieillissent assez rapidement. Et donc, la prévalence de ces maladies-là augmente de façon très importante et devrait continuer à le faire pour la prochaine décennie au moins. Donc, on veut vraiment changer le cours des choses, changer de paradigme, puis contribuer à sauver la vue. C'est une technologie qui a été développée au Québec, à Québec même. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle soit implantée bientôt dans les cliniques d'optométrie, par exemple? Oui, notre objectif à terme, c'est d'en faire un outil, si vous voulez, standard dans l'ensemble, dans le monde entier. On travaille très, très fort en ce moment pour obtenir les certifications réglementaires nécessaires à un usage clinique courant, donc que ce soit au Canada ou ailleurs.
Donc, on travaille activement, ardemment là-dessus en ce moment et on espère que ce sera disponible en clinique quelque part en 2022. Et après, ce qui est magnifique avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut changer les algorithmes à son goût pour utiliser l'appareil jumelé à l'intelligence artificielle qui est programmé pour détecter d'autres maladies, même pas juste des maladies de l'œil. Absolument. Notre plateforme technologique, en fait, qui est basée, si vous voulez, comme je le disais tout à l'heure, sur la signature de la lumière, peut nous permettre à terme de mesurer beaucoup de choses dans le fond de l'œil, beaucoup de ce qu'on appelle des biomarqueurs. Donc, la saturation en oxygène est le premier biomarqueur d'intérêt pour nous et un marqueur très important, mais on a des visées pour bien d'autres biomarqueurs, que ce soit dans le domaine de l'ophtalmologie, puis même au-delà. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de maladies qui pourraient être détectées avec Xilia? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que la rétine, en fait, et l'œil en général, c'est une fenêtre ouverte sur la santé. Donc, justement, la rétine, le fond de notre œil, c'est en fait, ça peut être perçu comme le devant du cerveau. Donc, ça nous donne une fenêtre ouverte sur ce qui se passe du côté de la neurologie, par exemple, pour des maladies qu'on pourrait penser comme la sclérose en plaques, le Parkinson ou l'Alzheimer. On pourrait penser mesurer des biomarqueurs pour, par exemple, ces conditions-là. D'autre part, c'est aussi une fenêtre ouverte sur l'état du système cardiovasculaire, puisque c'est le seul endroit dans le corps où on peut voir les vaisseaux sanguins directement. Donc, on peut aller voir, si vous voulez, des biomarqueurs qui peuvent être liés aussi à l'état cardiovasculaire. Et j'en passe. Donc, c'est vraiment une technologie qui peut nous révéler beaucoup de choses sur l'état de santé global d'une personne. Et donc, comme je le disais, on commence avec l'oxygène. On a des grandes visées pour changer la façon dont on pratique et surtout pour dépister plus tôt, prendre mieux en charge nos gens dans le domaine des soins oculaires, mais on a des visées pour la suite, puis on pense qu'on peut faire aussi une différence dans d'autres champs de la médecine. Des belles perspectives, ça, c'est vraiment très excitant. Moi, j'aurais vraiment voulu en bénéficier il y a une trentaine d'années. Peut-être que j'aurais pas perdu la vision partiellement si j'avais pu avoir cet appareil-là pour le détecter plus tôt. Merci beaucoup, Dr. Sauvageau. Très intéressant. Oui. Merci pour l'invitation.